Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des lions. Alors on va commencer votre tirage, ce serait bien, qu'est-ce que vous en pensez? Donc avec l'énergie qui vous accompagne, cher lion, et c'est l'énergie de Métatron qui est déjà sortie à 3 ou 4 reprises, qui a vraiment une notion d'introspection. Là, associé à Neptune, on est dans l'inspiration. Donc Métatron permet de se reconnecter à soi, de se réconcilier peut-être avec une partie de soi. En tout cas, de se recentrer, de réaliser des prises de conscience. Il y a aussi une notion de couper avec la logique pour rentrer dans une forme de lâcher prise. Et puis aussi une connexion avec tout ce qui est caché, avec tout ce qui est invisible. Voilà, donc soyez à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Et puis, s'il y a des choses à guérir, il y aura une bonne occasion pour cela. Donc là, c'est une carte des portes de l'intuition que je découvrirai sur la fin du tirage. Et on va attaquer avec la première ligne. Et nous avons ici la carte 49 qui est la carte de la prudence, accompagnée de la carte de la cohésion, de la foi et du triomphe. Alors, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Oui. Sur ce nouveau tapis offert par Jennifer que j'ai croisé à Nice. Voilà, lors d'un de mes déplacements. Donc merci beaucoup Jennifer, les cartes sortent magnifiquement bien sur ce tapis. Alors je commence avec la carte de la prudence qui dit que avant d'attaquer quoi que ce soit, cher lion, prenez le temps de réfléchir aux choix, aux opportunités qui vont se présenter à vous, peu importe le domaine dont on est en train de parler. Là, on vous dit qu'il faut prendre le temps de réfléchir, qu'il faut prendre le temps de se poser, de prendre du recul sur les situations, parce que c'est pas le moment de foncer tête baissée. Voilà, en gros, c'est ce que nous dit cette carte. On vous dit que ce temps de recul sur vos projets, sur votre avancement, c'est ce qui va vous emmener votre réussite. En tout cas, une réussite sur du long terme. C'est pas une perte de temps, au contraire, c'est ce temps de réflexion, c'est vraiment une occasion d'avancer avec l'esprit clair, de voir les choses avec plus de lucidité. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser. Si vous avez un but, si vous avez un objectif à atteindre, ça va vous permettre de le faire dans les meilleures conditions. Donc que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel, peu importe, il y a vraiment cette notion de je me pose avant d'y aller. Voilà, je réfléchis peut-être à tous les paramètres. Après, ici, avec la carte de la cohésion, justement, on est dans cette forme de clarté que vous a emmené cette prise de recul, dans cette intelligence. Vous voyez, il y a un sentiment d'unité, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place, ce sera sur des bases solides. Vous aurez pris le temps de la réflexion, de mettre en place peut-être une stratégie si c'est le bon terme à utiliser en fonction de ce que vous faites. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'épanouissement, de sentiment d'unité. Tout ce que je vais le faire en accord avec qui je suis. Si jamais vous avez des doutes et que voilà. Ce temps de recul, il va être vraiment utile. Et une fois que vous aurez bien réfléchi, là on vous dit, donc vous êtes recentré, vous êtes en équilibre, vous savez ce que vous avez à faire, vous pouvez avancer avec confiance. Comme si il y avait quelque chose qui s'était, comment vous dire, quelque chose qui devient plus évident si il y avait des doutes ou s'il y avait des incertitudes. Donc là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance une fois que vous avez fait ce travail, cette prise de recul, parce que, vous voyez, c'est un chemin qui va vous emmener plutôt loin, et il va vous emmener suffisamment loin pour être dans le triomphe. Donc ça vaut le coup peut-être de prendre ce recul, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a une notion vraiment de victoire. C'est la fin d'une épreuve. Si certains d'entre vous vivent une épreuve, il y a une notion aussi de renommée, peut-être de promotion pour certains. Voilà, mais de célébrité aussi, hein, pour ceux qui sont peut-être dans un domaine artistique, etc. Bon, bref, il y a une notion de réussite. En passant,
par cette étape de recul. Donc voilà, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Il y a vraiment cette notion avec cette carte. Elle a l'air comme ça un petit peu, bon, prudence, faites gaffe, attention, vous mettez les pieds. Il y a un peu de ça, mais là l'idée c'est quand même de se recentrer, peut-être en fonction de ses valeurs, de savoir si on fait les choses pour nous ou pour les autres, si ça nous semble juste. S'il y a des doutes, prenez ce temps de réflexion parce que vous allez mettre en place des choses, vous recentrer sur quelque chose de plus juste en respect, dans le respect de qui vous êtes. Et puis après, vous pouvez passer à la construction. Alors, nous avons ici la carte de l'isolement, ok, la carte de la technique et la carte des festivités. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que sur ce nouveau projet, etc., pour construire, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire preuve de prudence, peut-être pardon. Peut-être que c'est techniquement qu'il y a des choses à voir dans lesquelles il faut aller un petit peu plus loin. Alors, la technique, elle nous parle de nouvelles technologies, mais elle nous parle aussi d'innovation, de perfectionnement, de recherche, voilà, et que peut-être pour construire sur des bases solides, il va falloir se pencher sur peut-être des aspects plus pratico-pratiques, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a vraiment une notion de construction, il y a une notion de stabilité. Il y a vraiment, c'est vraiment le moment là. Il y a quelque chose qui où on vous dit là, vous avez pris le temps de la réflexion, il va falloir passer à l'action, mettre en place une stratégie. C'est pendant ce temps-là que vous allez mettre en place une stratégie et après fini de laisser aller, pas de négligence. Donc là, on vous demande d'être attentif justement à ne pas être négligent. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas y aller tête baissée. Parce que là, cette carte, elle nous dit que tout est propice à construire de quelque chose qui soit vraiment durable et satisfaisant pour vous. On n'est pas dans du one-shot, là. On construit sur des bases solides. Donc là, c'est votre travail, c'est votre persévérance et après, vous allez être vraiment très, très fiers. Vous allez pouvoir aller festoyer. En tout cas, fêtez ça parce que il y a peut-être un moment qui va être un petit peu compliqué où vous allez être ici dans une phase d'introspection, peut-être de retraite, mais je dirais que c'est quelque chose qui est utile pour mettre les choses au point. Et pour construire sur des bases solides. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se sentir un petit peu, on va avoir ce sentiment de solitude, ou peut-être que si vous êtes le conjoint, le compagnon, le père, la mère, le fils, voilà, que vous faites partie de l'entourage de quelqu'un qui est dans cette énergie, il peut y avoir sur cette période-là, donc tenez en compte un repli sur soi. Ne le prenez pas pour vous à titre personnel. On est dans une, même s'il y a un manque de communication, il y a une notion d'introspection pour réfléchir aux choses. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça doit parler sûrement à quelqu'un. Voilà, donc ne poussez pas, c'est une étape utile. Voilà, s'il y a quelqu'un qui reste un peu dans le silence, laissez-le prendre ce recul, cheminer, ne le poussez pas à l'action, ça pourrait être contre-productif. Et par contre, avec la carte de la festivité, des festivités, pardon, soit on peut être dans quelque chose, dans un domaine qui est lié à l'événementiel, soit on sort pour fêter ça, pour fêter ce nouveau départ d'une certaine manière. Parce qu'il y a une construction de base solide, mais il y a un temps de réflexion qui va emmener de la satisfaction, qui va emmener de la joie. Hein, voilà. Même si ce moment-là, mais pour moi, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de constructif. Voilà. Bah, d'ailleurs. Ensuite, nous avons, ouais, génial, la carte 15, qui est la carte de l'énergie. J'aime beaucoup cette carte. Ensuite, nous avons la carte... Alors, des excès, de l'aventurier, de la clairvoyance et de l'ascension. Hop, recentrage. Alors,
Donc là, on nous dit, laissez-moi jeter un coup d'œil à cette ligne, parce qu'elle nous dit beaucoup de choses. Ok. Là, on vous dit avec cette carte de l'énergie, je vais commencer comme ça, que vous avez un magnétisme et une énergie, là, une puissance naturelle qui demande à être utilisée à bon escient. Là, on vous dit vous avez vraiment une puissance énergie intérieure, avec une force qui est insoupçonnable, peut-être même par vous. Et il y a une grande puissance créatrice qui va vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Et là, on vous dit qu'il est important d'utiliser cette énergie constructive pour avancer dans le domaine qui vous tient à cœur. Là, on est dans la construction. On vous demande de mobiliser votre énergie pour faire ce que vous avez à faire pour avancer dans votre vie. La carte des excès qui l'accompagne, elle nous dit précisément, petit point de vigilance, attention parce que vous pouvez avoir une dispersion d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est très puissante, mais vous pouvez la disperser dans de nombreuses aventures, de nouveaux projets, parce que la carte de l'aventurier, c'est ce qu'elle nous dit, hein, que là, on sort un peu des sentiers battus, on est dans des expériences nouvelles, on a envie d'explorer de nouvelles choses. Il y a une notion aussi de goût du risque, vous voyez, de pionnier aussi. Hein, peut-être on parlait tout à l'heure avec la carte de technique de sens de l'innovation, etc. Donc vous êtes peut-être pionnier, voilà, en train de créer ou un concept ou un produit. Mais là on vous dit canalisez bien votre énergie. Ces excès, ils peuvent être soit liés à de la dépendance, c'est possible, mais moi j'ai l'impression que comme il y a cette énergie là en fait qui vous pousse vers l'avant pour avancer, peut-être pour réaliser ce que vous avez à faire, c'est pour ça que là on vous dit calmos, on n'y va pas tête baissée, on réfléchit, on se pose, on met en place une stratégie pour prendre le temps de la réflexion et construire des bases qui soient solides, qui vont vous mener loin. Vous avez l'énergie, vous avez cette force et vous avez cette puissance pour le faire. Ne la laissez pas déborder dans tous les sens. Canalisez-la pour avancer vers vos projets. Et vous allez voir, je pense, avec cette prise de recul précisément, vous allez voir les choses clairement. Vous allez vous voyez, ici on est dans la progression, on est dans l'ambition, on est dans la réussite professionnelle, on est dans l'élévation, le dépassement de soi. Il y a quand même quelque chose à apprendre. Peut-être que c'est dans la maîtrise de l'énergie, dans ce qui est juste pour vous, dans vous rapprocher de ce vers quoi vous voulez vraiment, de ce que vous voulez vraiment réaliser. Là, on vous dit que vous avez tout en stock, hein, vous avez tout en magasin, hein, peu importe le domaine. Mais voilà, il peut y avoir une notion d'auto-sabotage, vous voyez, à partir dans toutes les directions comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, on vous parle vraiment, je pense que ça doit être quelque chose de très important parce que ça ressort d'une manière ou d'une autre dans ces 3 lignes. De vous recentrer sur vous, de vous poser. Vous voyez, de prendre le temps de réfléchir, etc., pour voir les choses plus clairement, parce que, comme on vous le dit depuis le début, cette pause, ce recul, cet isolement, cette énergie bien canalisée, elle vous emmène la réussite professionnelle, elle vous emmène la réussite tout court, à tous les niveaux. Il y a une notion de grâce là aussi, hein, de dépassement de soi.
Il y a vraiment des choses importantes qui vont se passer, pas de le répéter, mais l'énergie, elle est tellement puissante. Là, vous pouvez avoir une intuition fulgurante, vous voyez, une espèce de lucidité où vous sentez votre instinct qui va vous pousser dans une direction. Peut-être avoir une vision claire de ce que vous devez faire, mais n'oubliez pas de respecter ces étapes-là parce que voilà, vous mettez pas une balle dans le pied parce que sérieusement, ce serait dommage. Voilà, cher lion. Pas de balle dans le pied. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte. Ok, génial. Donc là, on a la carte les mots. Cette carte, elle nous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Le poids du verbe, la parole créatrice. Là, on vous dit, soyez conscient du pouvoir de votre langage parce qu'il a vraiment une influence très forte sur votre réalité. Parce que ce que nous dit cette carte, c'est que les mots sont des vibrations, tout est vibration, et la parole, le langage est une vibration. Et que au final, ça va, comment vous dire ça, ce qu'on émet en termes de vibration va finir par se matérialiser. Donc soyez attentifs à ce que vous employez, aux mots que vous employez, au langage que vous employez vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des projets, vis-à-vis des situations, etc. Observez-vous, soyez attentifs pour pas vous saboter encore une fois. Parce que là, ce que nous dit cette carte, c'est qu'il n'y a pas de parole en l'air. Que chaque mot a du sens, que chaque mot porte une vibration. Et qu'il y a peut-être des mots qui polluent votre esprit et qui se retrouvent dans votre quotidien. Donc peut-être que c'est le moment aussi avec Métatron de se centrer là-dessus. Sur cette partie-là pour vous permettre d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, si vous rentrez dans un projet, etc., au lieu de dire oh, ça c'est génial, oui, mais ou je ne peux pas, ou vous voyez, c'est quand on met un mais derrière une phrase, ça veut dire qu'on annule ce qui a été dit avant. Voilà, d'une manière consciente ou inconsciente, c'est ce qui se produit. Donc voilà, tout ce qui est lié au terme de peur, de je n'y arriverai jamais, etc. Apprenez ce langage, apprenez ce monde des émotions, à avoir cette pensée et ces paroles positives. Parce que ça va vraiment créer des choses, ça va se concrétiser dans votre réalité. Donc c'est super, il y a du boulot, enfin il y a du boulot, pourquoi je dis ça? Il y a de l'évolution dans l'air, je voulais dire donc. Je pense que ce tirage, encore une fois, il va pas s'adresser à tout le monde, mais ceux pour qui ça résonne, ceux pour qui ont envie